Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Apprentec X Help Me Programming. Nous revenons dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une notion très importante qui est la notion d'allocation dynamique. La dernière fois, on avait vu qu'avec les tableaux, il fallait donner la taille du tableau dès sa déclaration. L'utilisateur ne pouvait pas préciser lui-même la taille du tableau. Alors, la plupart du temps, on est obligé de laisser à l'utilisateur de choisir la taille qu'il veut pour son tableau. Pour faire cela, on va utiliser une notion qu'on appelle la notion d'allocation dynamique. Pour faire cela, on aura besoin de deux fonctions. La fonction malloc qui va permettre de faire une allocation de mémoire et la fonction free qui va permettre de libérer l'espace mémoire après son utilisation. Ces deux fonctions se trouvent dans notre bibliothèque setlib.h. Pour démarrer, on va utiliser un exemple traitant un tableau qui va créer donc un tableau dont la taille sera précisée par l'utilisateur. On va maintenant remplir le tableau et l'afficher à la fin. Donc on va déclarer notre taille du tableau, la variable taille de type int qui va permettre de stocker la taille du tableau et une autre variable qui est de type pointer qui va permettre de créer notre tableau. Donc tab, on va l'initialiser dès le début à nul et on verra l'utilité de faire cela. Donc ce qu'on va faire ici, on va demander à l'utilisateur de donner la taille du tableau. Maintenant, on va stocker cette valeur dans notre variable taille. Maintenant, ce qui suit, c'est l'allocation donc de mémoire pour créer notre tableau. On va faire tab égale malloc. On va mettre taille multiplié par size of parenthèse int, comme notre tableau va contenir des variables de type int. Et ici, on voit nettement que la création du tableau a été faite. Donc la plupart du temps, il faut tester si l'allocation de mémoire qu'on vient de faire a réussi. Pour tester cela, on va voir si notre pointeur tab vaut toujours nul. Cela veut dire que l'allocation a échoué. Sinon, le tab sera différent de nul pour montrer que l'allocation a été réussite. Donc ici, on va tester la valeur de notre pointeur. Maintenant, if tab est égal à nul, donc cela veut dire que l'allocation a échoué. Le programme va quitter exit 0 pour permettre le programme de s'arrêter immédiatement. Sinon, on sait que donc l'allocation dynamique a été bien réussie. Donc on va poursuivre notre programme en remplissant notre tableau par ces valeurs. Donc for, on va parcourir donc le tableau pour le remplir. For int i égale à 0, i strict inférieur à taille. Voilà, i plus, on incrémente à chaque fois. Donc ce qu'on va faire dans cette boucle, c'est demander à l'utilisateur de donner l'élément. On met juste l'élément %d. Voilà, 2 points. Et ici, l'utilisateur va donner l'élément correspondant i plus 1. Pour éviter d'afficher l'élément 0, on va commencer par l'élément 1. Voilà, et ici, scanf %d et commercial tab de i. Donc c'est ça donc le remplissage du tableau. Maintenant on va passer directement à l'affichage du tableau. On va aussi parcourir le tableau. For int i égale à 0, i inférieur à taille i plus. Ce qu'on va faire, c'est printf %d
Voilà, on va mettre une barre pour séparer les différentes valeurs. Et ici, on met tab de I pour afficher les valeurs de notre tableau. Donc ici, après l'utilisation de cette mémoire-là, pour faire tout ce travail, on va libérer l'espace mémoire pour donc ne pas utiliser la mémoire de façon inutile. Voilà, même si les mémoires aujourd'hui on a de très grandes mémoires, mais il faut aussi libérer l'espace pour encore économiser beaucoup plus de mémoire. Donc pour libérer l'espace qu'on vient d'utiliser, on va utiliser la fonction free et on met l'identifiant de notre variable qui a permis de créer le tableau. Donc à l'exécution, ici il y a une erreur, voilà, on a oublié ici le virgule. Exactement. Maintenant on exécute et on voit que nous demande la taille du tableau. Je vais donner par exemple 5. Maintenant il demande l'élément 1, je vais donner 12, l'élément 2 4, l'élément 3 5, l'élément 4 7, l'élément 5 je donne 9. Et ici on voit que notre tableau s'est bien affiché. Et on a aussi la possibilité de changer la taille du tableau. Donc c'était ça pour ce tutoriel. Je vous remercie de votre attention et vous demande vraiment d'aimer la vidéo et de vous abonner, aussi d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Bonne journée.